Le but intrinsèque de ce livre n'est donc pas de théoriser sur le monde, mais d'offrir un guide de vie profondément pratique. C'est un entraînement mental quotidien, une série d'exercices spirituels conçus pour aider son auteur, et par extension le lecteur, à vivre avec vertu, à cultiver une résilience inébranlable face aux aléas de l'existence et à maintenir une clarté d'esprit au milieu du chaos. Marc Aurèle se rappelait à lui-même les principes stoïciens pour affronter la colère, la peur, le chagrin, l'orgueil et l'illusion. Il cherchait à vivre en harmonie avec la nature, avec sa propre raison, et à accepter ce qui ne dépendait pas de lui. Pour ceux d'entre vous qui connaissaient déjà cet ouvrage, ou pour ceux qui le découvrent, il est important de noter une particularité de sa structure. Ce que l'on pourrait intuitivement appeler des chapitres sont en réalité des livres. Les pensées pour moi-même sont divisées en 12 livres ou sections. Marc Aurèle ne les a pas numérotés ni organisés de manière thématique précise, mais cette division s'est imposée au fil du temps, reflétant des regroupements de pensées, parfois écrites à des moments différents, voire dans des lieux divers comme ces camps militaires. En parlant de livres plutôt que de chapitres, nous respectons la tradition de cette œuvre monumentale, et vous verrez que chaque livre aborde des facettes essentielles de sa philosophie, comme des carnets de bord successifs de son cheminement intérieur. Pourquoi alors ce livre, écrit il y a près de 2000 ans par un empereur romain, résonne-t-il encore avec une telle force aujourd'hui? Pourquoi est-il toujours d'une actualité brûlante dans notre monde frénétique? La réponse réside dans l'universalité de ses principes. Les défis de l'âme humaine n'ont guère changé. La quête de sens, la gestion des émotions, la recherche de la paix intérieure, le désir de vivre avec intégrité. Que l'on soit empereur, étudiant, entrepreneur ou parent, nous sommes tous confrontés aux mêmes questions existentielles. Les pensées offrent des outils puissants pour le développement personnel, pour trouver le calme intérieur au milieu de l'agitation, pour distinguer l'essentiel du futile et pour vivre une vie de véritable souveraineté sur soi. C'est un guide pour quiconque souhaite être maître de ses pensées et de ses réactions, plutôt qu'esclave des circonstances. C'est un honneur de plonger dans cette œuvre monumentale, non pas comme de simples lecteurs, mais comme des explorateurs cherchant les clés d'une vie plus riche et plus consciente. Chaque page de Marc Aurèle est une invitation à l'introspection, un rappel que le plus grand des empires est celui que nous construisons en nous-mêmes. Avant de nous lancer pleinement dans les leçons détaillées de Marc Aurèle, je vous invite, vous qui avez le désir de cette profondeur de sagesse, à rejoindre notre communauté. Livre 1. Les leçons des maîtres et de la famille. Lorsque nous ouvrons les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, le premier livre n'est pas une dissertation abstraite sur le cosmos ou les dilemmes de l'âme. C'est un acte d'une profonde humilité et d'une sagesse rare, une litanie de gratitude. L'empereur, au fait de sa puissance terrestre, commence par reconnaître et honorer ceux qui l'ont façonné. Ce n'est pas un simple exercice de mémoire, mais une méditation sur la transmission des vertus, sur l'héritage moral que l'on reçoit et que l'on est appelé à perpétuer. C'est une porte d'entrée dans son monde intérieur, révélant la source de sa force et de sa clarté. Marc Aurèle nous enseigne, dès les premières lignes, que la véritable richesse d'un être ne se mesure pas à ses possessions ou à son pouvoir, mais à la qualité des influences qu'il a reçues. Il liste, avec une précision émouvante, les vertus spécifiques qu'il a tirées de chaque membre de sa famille et de ses maîtres. De son grand-père Vérus, il apprend l'importance de la bonté et de l'impassibilité. De son père, il tire l'humilité et la persévérance. De sa mère, la piété, la générosité et l'abstinence non seulement des plaisirs vulgaires, mais aussi des pensées futiles. De son arrière-grand-père, l'absence d'arrogance. Chaque figure est une leçon vivante, un miroir des qualités qu'il aspire à incarner. Cette démarche de gratitude est en soi un puissant exercice spirituel, dans notre monde souvent égocentrique où l'on est enclin à s'attribuer tout succès et à blâmer autrui pour tout échec. Marc Aurèle nous ramène à une vérité fondamentale. Nous sommes tous le produit d'un tissu complexe de relations. Nos vertus, nos forces, nos éclaircissements ne sont pas nés du néant. Ils nous ont été transmis, souvent subtilement, par ceux qui nous ont précédés ou accompagnés. Cultiver la gratitude pour ces sources, c'est reconnaître notre interconnexion avec le grand fleuve de la vie.
C'est se relier à une lignée de sagesse qui nous dépasse et nous porte. C'est un acte d'humilité qui ouvre le cœur et l'esprit à une réceptivité plus profonde. Au-delà de la famille, Marc Aurèle nomme ses maîtres, ces figures qui, par leur enseignement et leur exemple, ont forgé son esprit. De Dionyète, il apprend à ne pas s'attarder sur des bagatelles, à écouter sans condescendance et à lire avec discernement. De Rusticus, il tire la tempérance, la capacité à corriger son propre caractère et l'importance de ne pas être distrait par les honneurs. Ces philosophes ne lui transmettent pas seulement des théories, mais un mode de vie, une discipline mentale et spirituelle. Ce sont eux qui l'initient à l'âme du stoïcisme, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, la vertu comme seul bien, et la vie en accord avec la nature universelle. Le thème de la transmission est ici essentiel. Il ne s'agit pas de copier servilement, mais d'assimiler et de faire sienne la sagesse reçue. Marc Aurèle ne se contente pas de lister. Il internalise ses leçons, les fait siennes et les transforme en principes d'action. Ce livre est la preuve vivante que la sagesse n'est pas une donnée figée, mais un processus dynamique de réception, d'intégration et de pratique. Chaque vertu qu'il cite n'est pas un concept abstrait, mais une graine plantée par un être cher qui a germé en lui. C'est un rappel puissant que nous sommes les héritiers de ceux qui nous ont offert des morceaux d'eux-mêmes, des fragments de leur sagesse. L'héritage moral que Marc Aurèle se construit est donc une mosaïque d'influences. Ce n'est pas un legs matériel qui est mis en avant, mais la richesse intangible du caractère, des principes et de la discipline. Il est profondément conscient que sa position d'empereur lui donne un pouvoir immense, mais il insiste sur le fait que le véritable pouvoir est celui que l'on exerce sur soi-même, et que cette maîtrise de soi est le fruit d'une éducation morale rigoureuse et d'exemples vertueux. Ce qu'il reçoit, il le transforme en une force intérieure qui lui permet de gouverner non par la tyrannie, mais par la sagesse. Ce premier livre est aussi une leçon d'humilité radicale. L'homme le plus puissant du monde se penche sur son journal intime pour reconnaître qu'il n'est pas une île, mais un produit de son environnement et de ses relations. Il n'y a pas d'ego démesuré ici, pas de revendication d'une supériorité innée. Au contraire, c'est la conscience aiguë de sa dépendance à la bienveillance et à la sagesse des autres qui le rend grand. Cette humilité est la porte d'entrée à toute véritable sagesse. Reconnaître que nous avons toujours à apprendre, et que les plus grandes leçons viennent souvent des plus simples interactions ou de l'exemple discret de ceux qui nous entourent. Pour notre propre quête de sagesse, ce premier livre de Marc Aurèle est une invitation à un exercice similaire. Prenez un moment pour vous, dans le silence de votre être. Pensez aux personnes qui ont marqué votre vie, de vos parents à vos mentors, en passant par des amis, des enseignants, ou même des personnages historiques qui vous ont inspiré. Quelles vertus, quelles leçons, quels principes essentiels vous ont-ils transmis? C'est un acte de reconnaissance qui non seulement nourrit l'âme, mais vous permet aussi de clarifier votre propre boussole morale. Cet exercice de rétrospection gratifiante est vital. Il nous ancre dans une tradition, dans un héritage. Il nous rappelle que nous ne partons jamais de zéro. Chaque pas que nous faisons est posé sur les fondations établies par ceux qui nous ont précédés. La sagesse stoïcienne de Marc Aurèle ne s'est pas construite dans un vide intellectuel, mais dans le riche terreau des influences humaines. Sa capacité à gouverner un empire avec justice et sérénité trouvait sa source dans les leçons de ses parents qui lui avaient enseigné la patience, de ses maîtres qui lui avaient inculqué la logique et l'éthique, et de ses amis qui lui avaient rappelé l'importance de la simplicité et de l'intégrité. Ce que Marc Aurèle met en lumière, c'est que notre caractère n'est pas une donnée fixe, mais une œuvre d'art en constante construction, sculptée par les interactions et les enseignements reçus. Les vertus qu'il admire chez les autres sont les vertus qu'il s'efforce de cultiver en lui-même. C'est un appel à l'action, non pas simplement à admirer la sagesse, mais à l'incarner, à devenir soi-même une source de transmission pour ceux qui viendront après nous. Ce premier livre, en apparence si simple, est en réalité un profond enseignement sur la source de la force intérieure. Elle ne vient pas de l'isolement ou de l'autosuffisance, mais de la reconnaissance humble des influences, de la gratitude pour les leçons reçues, et de la volonté de perpétuer un héritage de vertu non par obligation, mais par conviction profonde.
C'est le fondement sur lequel il bâtira le reste de ses méditations et la force avec laquelle il affrontera les plus grandes épreuves de son règne. Livre 2. Se préparer à affronter la vie. Après s'être ancré dans la gratitude envers ceux qui l'ont forgé, Marc Aurèle, dans le 2e livre de ses Pensées, nous invite à un rituel essentiel. La préparation mentale à affronter chaque nouvelle journée. Ce n'est pas une simple routine, mais un exercice spirituel profond, une méditation sur la manière de se lever chaque matin avec force, malgré les injustices, les obstacles et la dureté inhérente au monde. C'est l'essence de l'acceptation, de la discipline et d'une lucidité sans concession face à la réalité. Imaginez l'empereur, se réveillant dans la semi-obscurité d'une aube romaine, peut-être dans une tente militaire sur les confins de l'Empire. Avant même de se lever, son esprit s'engage dans un dialogue intérieur, une anticipation consciente des défis qui l'attendent. Il ne s'agit pas de pessimisme, mais d'une préparation stratégique. Il se rappelle qu'il rencontrera probablement des gens désagréables, des ingrats, des menteurs, des envieux. Il se dit que ces personnes agissent ainsi par ignorance du bien et du mal. Cette simple préméditation le vaccine contre la surprise et la frustration, lui permettant d'aborder le monde non pas en victime potentielle, mais en observateur lucide, armé de compassion. Le cœur de cette préparation réside dans l'acceptation radicale de ce qui est. Marc Aurèle sait que la vie, par nature, est imprévisible et souvent difficile. Les événements extérieurs sont hors de notre contrôle. La maladie, la perte, la critique, la trahison, tout cela fait partie du tissu de l'existence. La sagesse stoïcienne ne consiste pas à nier ces réalités, mais à les embrasser comme des composantes inévitables du destin. Accepter, ce n'est pas se résigner passivement, mais reconnaître ce qui ne dépend pas de nous, afin de mieux diriger notre énergie vers ce qui en dépend, nos propres jugements, nos impulsions et nos désirs. Cette acceptation est une forme de liberté. Quand nous cessons de lutter contre le courant de la vie, de nous plaindre de ce qui est, nous libérons une immense quantité d'énergie mentale et émotionnelle. C'est cette énergie qui, autrement, serait gaspillée en anxiété et en ressentiment, et qui peut maintenant être dirigée vers l'action constructive et la paix intérieure. L'acceptation devient ainsi une ancre, maintenant l'âme stable au milieu de la tempête. Ce qui arrive est ce qui convient, disait-il, non par fatalisme, mais par une profonde confiance dans l'ordre du cosmos. La discipline est l'outil par excellence de cette préparation. Se lever même quand le corps aspire à la chaleur du lit est le premier acte de souveraineté. Marc Aurèle se rappelle à lui-même « Tu es fait pour travailler ». Il se souvient que l'inaction est contraire à sa nature d'être humain, qui est d'agir, de servir la communauté. Cette discipline n'est pas une punition, mais un entraînement. C'est la forge où se trempe le caractère, la pratique quotidienne qui construit la résilience. Chaque matin, en choisissant de se lever et d'embrasser son devoir, il renforce sa volonté et sa capacité à gouverner non seulement l'Empire, mais aussi et surtout son propre esprit. Cette discipline s'étend à la gestion de ses réactions. Le monde extérieur peut être rempli d'obstacles et d'individus difficiles. La discipline stoïcienne enseigne à ne pas se laisser entraîner par la colère, la peur ou l'agacement. C'est un entraînement constant à l'impassibilité, non pas une absence de sentiments, mais une maîtrise de ces sentiments. Les émotions sont des visiteurs. La discipline est de ne pas les laisser s'installer et diriger la maison. C'est un exercice quotidien pour maintenir l'équilibre intérieur, quel que soit le chaos extérieur. La lucidité est la lumière qui éclaire cette préparation. Marc Aurèle ne se berce pas d'illusions. Il voit le monde tel qu'il est, avec ses imperfections, ses injustices et sa fragilité. Il reconnaît la nature éphémère de toute chose, y compris la sienne propre. Cette conscience de la mort imminente, loin d'être morbide, est une puissante motivation à vivre chaque instant avec intensité et vertu. Tu pourrais quitter la vie en ce moment même, que chacune de tes actions, de tes paroles, de tes pensées, soit donc comme si tu devais mourir à l'instant. Cette lucidité face à notre finitude renforce l'urgence de vivre en accord avec nos principes les plus élevés, de ne pas remettre à demain ce qui peut être accompli dans l'instant présent. Cette lucidité s'applique aussi aux autres. Il reconnaît que les défauts qu'il verra chez autrui sont souvent le résultat de leur ignorance, de leur conditionnement. Plutôt que de les juger,
Il cherche à les comprendre avec compassion. Il se rappelle que les hommes sont faits pour vivre ensemble et que même ceux qui nous irritent font partie du grand dessein cosmique. Cette perspective permet de désamorcer la colère et l'impatience et de maintenir une attitude de bienveillance, même envers ceux qui agissent de manière irrationnelle. Ce deuxième livre est un manuel de survie spirituelle pour l'homme d'action. Il enseigne que la bataille la plus importante se livre chaque matin, non pas sur un champ de bataille extérieur, mais dans l'arène de son propre esprit. En préparant son esprit à affronter le jour avec acceptation, discipline et lucidité, Marc Aurèle se dote d'une armure invisible, faite de sagesse et de force intérieure. Pour nous, qui naviguons dans un monde tout aussi complexe et exigeant, les leçons de Marc Aurèle sont d'une actualité saisissante. À l'aube de chaque journée, avant de nous laisser emporter par le flot des notifications et des exigences, nous avons la possibilité de nous offrir ce même rituel de préparation. Anticipez avec calme. Prenez un instant pour visualiser la journée. Quels défis pourraient surgir? Qui pourriez-vous rencontrer? Qui pourrait tester votre patience? Non pas pour vous inquiéter, mais pour vous préparer mentalement, pour décider à l'avance comment vous choisirez de réagir avec vertu et dignité. Embrassez l'acceptation. Rappelez-vous que tout ce qui ne dépend pas de vous est à accepter. L'embouteillage, le collègue difficile, la mauvaise nouvelle. Votre pouvoir ne réside pas dans le contrôle de l'extérieur, mais dans votre capacité à maintenir la paix intérieure, quoi qu'il arrive. Affirmez la discipline. Levez-vous avec une intention. Rappelez-vous votre devoir envers vous-même et envers les autres. Ne cédez pas à la paresse de l'esprit ou du corps. Chaque petite victoire sur soi-même le matin construit la force pour le reste de la journée. Cultivez la lucidité. Voyez les choses telles qu'elles sont, sans embellissement ni dramatisation. Rappelez-vous la fugacité de la vie et utilisez cette conscience non pas pour la peur, mais pour inspirer chaque action d'un sens profond et d'une urgence bienveillante. Voyez les autres avec compassion, reconnaissant que leurs erreurs sont souvent le fruit de l'ignorance. L'exemple de Marc Aurèle nous montre que la véritable puissance n'est pas d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à naviguer en leur sein avec une boussole intérieure inébranlable. Ce n'est pas une philosophie pour les faibles, mais pour les rois et les reines de leur propre âme, qui choisissent consciemment de transformer chaque aurore en une opportunité de croissance, d'intégrité et de paix. En faisant de cette préparation matinale un rituel sacré, nous commençons notre journée non pas comme des passagers emportés par le courant, mais comme des pilotes conscients, capables de diriger notre vaisseau à travers les eaux les plus agitées, avec force et sérénité. Livre 3. Se détacher de l'ego et des distractions. Après s'être préparé mentalement à affronter le monde avec lucidité et discipline, Marc Aurèle, dans le 3e livre de ses méditations, nous guide vers une libération encore plus profonde. Le détachement de l'ego et des innombrables distractions qui voilent notre perception de l'essentiel. C'est ici que l'empereur philosophe nous exhorte à recentrer sa vie sur l'essentiel, et non sur les apparences trompeuses ou les désirs futiles qui consument notre énergie. Les thèmes de l'humilité, du véritable sens de la vie et de la concentration inébranlable sont les piliers de cette ascèse intérieure. Le bruit du monde est assourdissant. Nos sens sont constamment sollicités par des plaisirs éphémères, des possessions matérielles, des jugements d'autrui et la quête incessante de reconnaissance. L'ego, cette construction mentale de notre identité séparée, se nourrit de ces stimulations extérieures. Il nous pousse à accumuler, à paraître, à nous comparer, à nous défendre. Marc Aurèle, qui pourtant possédait tout ce que le monde pouvait offrir, savait que cette course effrénée était une prison dorée, une source d'agitation et de souffrance. Il comprenait que la vraie liberté réside dans le dépouillement, dans la capacité à se détacher de ce qui est superflu pour embrasser ce qui est intrinsèquement valable. L'humilité est le premier pas vers ce détachement. Non pas une fausse modestie ou une autodépréciation, mais une reconnaissance profonde de notre place dans le grand ordre cosmique. Marc Aurèle se rappelle constamment la fugacité de l'existence humaine, la brièveté de notre passage sur Terre. Il médite sur la mort, non pas avec angoisse, mais comme un puissant rappel de l'impermanence. Quand on réalise que sa propre vie n'est qu'un souffle dans l'éternité, les prétentions de l'ego s'estompent. Les honneurs, la fortune, la renommée, tout cela est éphémère. Le véritable trésor est l'âme, le caractère,
la vertu. Cette humilité nous libère de la tyrannie du moi et de ses exigences infinies. Elle nous permet de voir que nous ne sommes qu'une petite partie d'un tout immense et que notre véritable valeur réside dans notre contribution à ce tout plutôt que dans notre propre glorification. Le sens de la vie n'est pas à chercher dans l'acquisition, mais dans la contribution. Marc Aurèle le rappelle, l'homme est fait pour agir, pour être utile à la communauté humaine. Il est une pièce du puzzle universel et son bonheur réside dans l'accomplissement de sa fonction naturelle. Cette fonction n'est pas de poursuivre des désirs égoïstes, mais de vivre en accord avec la raison et la justice. Quand nous alignons nos actions sur ce sens profond, les distractions perdent de leur pouvoir. Elles apparaissent comme ce qu'elles sont, des tentatives de nous éloigner de notre véritable chemin. La quête de sens est une boussole intérieure qui nous ramène inlassablement vers l'essentiel, nous détachant des chimères de l'ego. La concentration est l'outil pratique qui permet de maintenir cet alignement. Dans un monde saturé d'informations et de sollicitations, notre attention est une ressource précieuse et souvent dilapidée. Marc Aurèle nous exhorte à diriger notre esprit avec une intention absolue. Il rappelle que la qualité de notre vie est directement proportionnelle à la qualité de notre pensée. Si notre esprit est dispersé, s'il se laisse emporter par des soucis futiles, des commérages, des jugements inutiles, alors notre énergie est gaspillée et notre paix intérieure est compromise. Pour Marc Aurèle, la concentration n'est pas un simple focus sur une tâche. C'est une présence totale à l'instant, une absorption complète dans l'action juste. Il conseille de ne faire qu'une chose à la fois et de la faire avec toute son âme, comme si c'était la dernière. Cette pratique de la pleine attention est une ancre qui nous arrache au filet des distractions. Quand nous sommes pleinement présents, l'ego recule, car il ne peut exister que dans les ruminations du passé ou les anxiétés du futur. L'instant présent est le lieu de la vérité, de l'action juste et de la paix. Le détachement de l'ego implique également de se libérer de la préoccupation excessive du jugement des autres. Marc Aurèle, empereur, était constamment sous le regard public, loué, critiqué, observé. Pourtant, il se rappelle inlassablement que l'opinion d'autrui est hors de son contrôle et ne doit pas dicter ses actions. Sa seule boussole est sa propre conscience, sa propre raison. Cette liberté vis-à-vis de l'approbation extérieure est une forme de souveraineté. Elle permet d'agir avec intégrité, sans compromis, de suivre sa voie authentique sans être dévié par les caprices des foules ou les flatteries des courtisans. Il y a une beauté ascétique dans cette quête de l'essentiel. L'empereur s'interroge sur la nature des choses. Qu'est-ce que l'argent? Quelques pièces de métal. Qu'est-ce que la gloire? Un simple écho dans le vent. En dépouillant les choses de leurs illusions, il en perçoit la véritable valeur, ou l'absence de valeur. Cette clarté de vision le libère des attachements. C'est une méditation profonde sur la vanité des vanités, non pas pour tomber dans le cynisme, mais pour s'ancrer dans ce qui est éternel et véritable, la vertu, la raison, l'harmonie avec l'univers. Pour nous, dans notre époque de surconsommation et de surstimulation, les leçons de Marc Aurèle sont plus pertinentes que jamais. L'humilité quotidienne. Face à l'ego qui veut toujours plus, rappelez-vous votre place humble et magnifique dans l'univers. Chaque matin, avant de vous lancer dans le tumulte, prenez un instant pour vous souvenir de votre finitude, non pas pour vous affliger, mais pour inspirer chaque action d'une intention plus pure. Laissez votre ego s'effacer pour que votre essence puisse rayonner. La redéfinition du sens. Interrogez-vous sur le véritable sens de vos actions. Sont-elles motivées par le paraître, par la validation extérieure ou par un alignement profond avec vos valeurs et le bien commun? Recentrez vos efforts sur ce qui nourrit votre âme et contribue véritablement au monde, au lieu de vous disperser dans des quêtes futiles. La concentration sacrée. Traitez votre attention comme un trésor inestimable. Lorsque vous travaillez, travaillez. Lorsque vous écoutez, écoutez. Lorsque vous méditez, méditez. Éloignez les distractions. Permettez à votre esprit de s'immerger pleinement dans l'instant et dans la tâche à accomplir. C'est dans cette concentration que se révèle le pouvoir, que l'ego se tait et que la clarté se manifeste. C'est une discipline de l'esprit qui transforme le quotidien en une pratique spirituelle.
Marc Aurèle nous invite à une révolution intérieure silencieuse. Il nous montre que le véritable pouvoir n'est pas d'avoir plus, mais d'avoir besoin de moins. Ce n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. Ce n'est pas de briller aux yeux du monde, mais d'illuminer son propre chemin par la sagesse et la vertu. En nous détachant de l'ego et de ses myriades de distractions, nous nous ouvrons à une vie d'une richesse et d'une profondeur insoupçonnée, ancrée dans l'essentiel et guidée par la clarté. C'est la voie des philosophes et celle de tout être cherchant une paix qui ne dépend d'aucun facteur extérieur. Livre 4. L'acceptation du destin. Après avoir appris à se préparer à la journée et à se détacher des égos et des distractions, Marc Aurèle, dans le 4e livre de ses Pensées, nous confronte à l'une des vérités les plus libératrices et les plus difficiles à embrasser, l'acceptation du destin. C'est une méditation profonde sur l'idée que rien n'arrive par hasard et que la paix véritable ne se trouve qu'en vivant en harmonie avec ce que la vie nous donne. Les thèmes de la providence, du détachement et de la maîtrise de soi sont ici les clés de voûte de sa philosophie. Dans un monde où l'on nous encourage constamment à contrôler, à manipuler, à forcer les circonstances pour qu'elles correspondent à nos désirs, l'enseignement de Marc Aurèle peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est précisément dans cette apparente passivité que réside une force incommensurable. Les stoïciens croyaient en un ordre cosmique, une providence universelle, une intelligence divine ou nature selon les termes utilisés qui orchestre tous les événements. Pour Marc Aurèle, en tant qu'empereur, les revers militaires, les trahisons politiques, les épidémies et les deuils personnels n'étaient pas des erreurs ou des punitions, mais des éléments d'un plan plus vaste, nécessaires à l'équilibre du tout. Accepter le destin, ce n'est pas faire preuve de fatalisme ou d'indifférence. C'est un acte de foi profonde dans la sagesse de l'univers. C'est comprendre que chaque événement, qu'il soit perçu comme bon ou mauvais, contient une leçon, une opportunité de croissance, ou est simplement une pièce essentielle du puzzle de l'existence. La souffrance ne vient pas de l'événement lui-même, mais de notre résistance à cet événement. Ce qui n'est pas nuisible à la cité ne nuit pas aux citoyens, écrit-il, suggérant que ce qui est conforme au plan universel est, par nature, bon pour l'individu qui s'y aligne. Cette acceptation est la source d'un profond détachement. Non pas un détachement froid ou une absence d'empathie, mais une libération des chaînes de l'attachement au résultat. Nous nous attachons à nos plans, à nos désirs, à nos attentes. Lorsque la réalité ne correspond pas à notre scénario, nous souffrons. Marc Aurèle nous invite à détacher notre bonheur et notre paix des choses extérieures qui ne dépendent pas de nous. La richesse, la santé, la réputation, la vie des êtres chers. Il ne s'agit pas de ne plus aimer ou de ne plus désirer, mais de ne plus faire de ces choses la condition sine qua non de notre sérénité. Le détachement est un art, une danse délicate entre l'action engagée et l'abandon. Nous agissons avec tout notre cœur, nous nous efforçons d'accomplir nos devoirs et de créer le bien, mais nous nous détachons du résultat. Si le succès ne vient pas, si la perte survient, nous ne sommes pas dévastés, car notre paix ne dépendait pas de cette issue spécifique. Nous avons fait ce qui était en notre pouvoir. Le reste est du ressort de la providence. Cette attitude libère une immense énergie mentale et émotionnelle qui était auparavant consommée par l'anxiété du futur ou les regrets du passé. La maîtrise de soi est le terrain sur lequel s'exerce l'acceptation du destin. Si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un pouvoir absolu sur notre perception et notre réaction à ces événements. C'est là que réside notre véritable liberté et notre force. Marc Aurèle martèle ce point inlassablement. Notre esprit est notre forteresse inexpugnable. Personne ne peut nous forcer à consentir à une pensée fausse ou à nous laisser emporter par une émotion négative, à moins que nous ne l'y autorisions. Cette maîtrise de soi est une discipline quotidienne. Quand un événement difficile survient, la première impulsion est souvent de réagir avec colère, peur ou frustration. La maîtrise de soi, selon les stoïciens, est de faire une pause, de se retirer dans cette forteresse intérieure et de se poser la question « Est-ce que cela dépend de moi ? Puis-je changer cela ?» Si la réponse est non, alors l'acte de sagesse est d'accepter, de réajuster sa perspective et de choisir sa réponse intérieure avec calme et raison. C'est transformer l'obstacle en chemin, l'épreuve
en opportunité. Pour Marc Aurèle, le destin n'est pas une chaîne qui nous ligote, mais un fleuve dans lequel nous devons apprendre à nager avec habileté. En résistant au courant, nous nous épuisons. En nous y adaptant, en le comprenant, nous pouvons naviguer avec grâce. Chaque adversité est une occasion de pratiquer la vertu, de renforcer son caractère, de polir son arté. C'est par les épreuves que l'âme se trempe et révèle sa véritable force. Il y a une dimension profondément spirituelle dans cette acceptation. C'est une forme de soumission à une intelligence supérieure, un abandon confiant à un ordre qui dépasse notre compréhension limitée. Pour certains, ce sera la volonté divine. Pour d'autres, les lois implacables de la nature. Quelle que soit la conceptualisation, l'idée est la même. Il y a une sagesse inhérente à l'univers et notre alignement avec cette sagesse est la clé de la paix. Considérons par exemple les pertes. Marc Aurèle perdit de nombreux enfants et fut confronté à la maladie et à la mort de proches. Loin de s'effondrer, il appliqua ses principes. Il se rappelait que la vie est prêtée, non possédée, et que la mort est un processus naturel, partie intégrante du cycle cosmique. Cette perspective lui permettait de vivre son deuil, non pas dans le désespoir stérile, mais dans une acceptation douloureuse mais sereine, libérant son énergie pour continuer à gouverner avec justice. Pour notre vie moderne, où l'illusion du contrôle est omniprésente, les enseignements du livre 4 sont d'une importance capitale. Reconnaître le cercle d'influence. Dessine mentalement un cercle. À l'intérieur, place ce que tu contrôles. Tes pensées, tes jugements, tes actions, ta vertu. À l'extérieur, place tout ce que tu ne contrôles pas. Le comportement des autres, la météo, l'économie, la maladie, le passé, le futur. Consacre ton énergie uniquement à ce qui est à l'intérieur. Tout le reste est à accepter avec sérénité. Méditer sur l'impermanence. Prends le temps chaque jour de méditer sur la nature éphémère de toute chose. Les plaisirs s'évanouissent, les difficultés passent, les êtres chers nous quittent. Cette conscience, loin d'être sombre, est un puissant moteur pour chérir l'instant présent et pour ne pas s'attacher excessivement à ce qui est transitoire. Choisir ta réponse. Face à chaque événement, avant de réagir, fais une pause. Respire. Demande-toi, comment puis-je choisir ma réponse de manière vertueuse et sage, indépendamment de ce qui se passe? C'est dans cet espace entre le stimulus et la réponse que réside ta liberté et ton pouvoir souverain. Confié à la providence, cultive une foi, quelle que soit sa forme, en un ordre plus grand. Lâche prise sur le besoin de tout comprendre ou de tout contrôler. Fais confiance que les événements, même difficiles, portent en eux une opportunité d'apprentissage ou un élément nécessaire à ton chemin. L'acceptation du destin n'est pas une faiblesse, c'est le sommet de la force intérieure, la marque d'un esprit qui a compris les lois universelles et qui a choisi de s'y aligner. En embrassant cette vérité, tu te libères du fardeau de la résistance, tu te détaches des résultats qui ne dépendent pas de toi, et tu deviens le maître incontesté de ton propre monde intérieur. C'est le chemin des sages, qui trouvèrent la paix non pas en changeant le monde à leur guise, mais en changeant leur rapport au monde. Livre 5. Surmonter la paresse et agir avec volonté. Après avoir appris à se préparer mentalement et à embrasser le destin, Marc Aurèle, dans le 5e livre de ses Méditations, nous confronte à un autre défi fondamental de l'existence humaine. La paresse. Il ne s'agit pas seulement de l'inertie physique, mais d'une réticence de l'esprit à s'engager pleinement dans l'action juste. L'empereur philosophe nous exhorte à surmonter cette inertie et à agir avec une volonté inébranlable, à nous lever, à travailler et à servir l'humanité sans la moindre plainte. Ce chapitre est une puissante méditation sur le devoir, l'action juste et la mobilisation de notre énergie intérieure. Dans un monde qui glorifie parfois le confort et la facilité, l'idée de devoir et de travail ardu peut sembler archaïque. Pourtant, pour les stoïciens, l'action est l'essence même de la vie vertueuse. L'homme est un être rationnel et social, né pour l'activité. Tu es né pour travailler, se rappelle Marc Aurèle, pourquoi te plaindre? Cette affirmation n'est pas une condamnation du repos, mais une reconnaissance que notre nature la plus profonde est celle de l'engagement productif et du service. La paresse sous cette lumière n'est pas seulement un défaut, mais une violation de notre propre nature,
une entrave à notre potentiel le plus élevé. Marc Aurèle comprend que la paresse est souvent une forme de résistance intérieure. C'est la voix subtile qui nous murmure de rester dans le confort, de remettre à plus tard, de fuir l'effort nécessaire. Cette résistance peut se manifester par la procrastination, l'indécision, ou un manque d'enthousiasme pour les tâches à accomplir. L'empereur lui-même, malgré son immense pouvoir, devait se rappeler ses vérités fondamentales chaque matin, luttant contre l'appel de son lit, ou la tentation de se complaire dans la passivité. C'est cette lutte intérieure menée et gagnée chaque jour qui forge la véritable force de caractère. Le thème du devoir est central ici. Pour Marc Aurèle, le devoir n'est pas une contrainte imposée de l'extérieur, mais une obligation morale que l'on se donne à soi-même, en accord avec la raison universelle. C'est la reconnaissance que nous sommes des maillons d'une chaîne, des citoyens du monde, et que notre bonheur est intrinsèquement lié à notre contribution au bien commun. Agir selon son devoir, c'est agir en harmonie avec la nature, non seulement sa propre nature d'être rationnel, mais aussi la nature universelle qui nous pousse tous à la coopération et à l'interdépendance. Il rappelle que ce qui n'est pas nuisible à la ruche n'est pas nuisible à l'abeille. Notre bien individuel est indissociable du bien collectif. L'action juste est la manifestation concrète de ce devoir. Marc Aurèle ne prône pas l'action aveugle ou le travail pour le travail. Il s'agit d'une action guidée par la raison et la vertu. Chaque tâche, qu'elle soit la plus humble ou la plus importante, doit être abordée avec diligence et intégrité. Ne pas agir sans réflexion, ni sans intention, écrit-il, soulignant l'importance de la conscience dans chaque mouvement. C'est la qualité de l'action, et non sa quantité ou sa reconnaissance extérieure, qui importe. Faire de son mieux, avec pureté d'intention, est la seule chose qui soit véritablement sous notre contrôle. Le stoïcien ne se plaint jamais. La plainte est une forme de résistance à ce qui est, une énergie gaspillée à blâmer les circonstances au lieu d'agir avec courage. Marc Aurèle exhorte à accomplir sa tâche sans murmurer, sans hésitation, sans chercher d'excuses. C'est une discipline de l'esprit qui refuse de céder à la victimisation et qui embrasse la responsabilité totale de ses propres choix et réactions. Cette absence de plainte libère une immense quantité d'énergie intérieure qui peut alors être redirigée vers l'action constructive. Comment alors mobiliser cette énergie intérieure pour surmonter la paresse et embrasser l'action? Marc Aurèle offre plusieurs clés souvent implicites dans ses réflexions. La conscience de notre nature. Nous sommes des êtres actifs. Le repos est nécessaire, mais la stagnation est mortelle pour l'âme. Se rappeler que l'action est notre fonction naturelle est un puissant levier. Comme le feu a besoin de brûler et l'eau de couler, l'homme a besoin d'agir. La méditation sur l'urgence. La conscience de notre mortalité, un thème récurrent chez Marc Aurèle, n'est pas une source d'angoisse, mais de motivation. Tu pourrais quitter la vie en ce moment même. Cette pensée, loin d'être sombre, est un rappel puissant de l'urgence d'agir, de ne pas remettre à demain les tâches importantes, de vivre chaque instant avec intention et plénitude. Elle dissipe la procrastination comme le soleil dissipe la brume. Le focus sur le processus, non le résultat. La paresse est souvent liée à la peur de l'échec ou à l'attente d'une gratification immédiate. Marc Aurèle nous enseigne à nous concentrer uniquement sur l'action elle-même, sur le fait de faire ce qui est juste, indépendamment du résultat qui ne dépend pas entièrement de nous. Le travail est sa propre récompense quand il est fait avec vertu. La vision du bien commun. Se souvenir que nos actions, même les plus petites, s'inscrivent dans un tableau plus grand, celui du service à l'humanité. Cette perspective transcende l'égoïsme et insuffle un sens profond à chaque effort. Agir pour les autres est une source inépuisable de motivation. L'exemple de Marc Aurèle lui-même est la meilleure illustration de ces principes. Empereur, il aurait pu se contenter de déléguer et de jouir des plaisirs de la cour. Au lieu de cela, il passa des années en campagne, vivant dans la rigueur des camps militaires, partageant les difficultés de ses soldats, tout en rédigeant ses méditations. Sa vie était une incarnation de l'action juste, du devoir accompli sans plainte et de l'engagement inébranlable envers son rôle. Son énergie ne se dissipait pas dans la frivolité, mais se concentrait dans la gouvernance et l'automaîtrise. Pour nous, dans notre quotidien, ce 5e livre est un puissant rappel à l'action consciente.
Le premier pas. Face à une tâche que vous redoutez, ne réfléchissez pas trop. Faites le premier pas, même le plus petit. Souvent, la plus grande résistance est au début. Une fois que l'élan est donné, l'énergie suit. Ce n'est pas l'action qui est difficile, mais l'inaction. La question du devoir. Au lieu de vous demander « Qu'est-ce que je veux faire ?», demandez-vous « Qu'est-ce que mon devoir ici et maintenant ?» Qu'est-ce qui est juste, utile et en accord avec ma nature la plus élevée? Cette perspective transforme la corvée en vocation. Agir sans plainte, entraînez-vous à accomplir vos tâches sans murmurer, sans vous apitoyer sur votre sort. Observez la tendance à la plainte et choisissez consciemment de la remplacer par l'acceptation et l'action. Chaque fois que vous agissez sans plainte, vous renforcez votre résilience et votre force intérieure. L'énergie du matin. Utilisez les premières heures de la journée, comme Marc Aurèle, pour vous rappeler votre nature active et votre devoir. Ne cédez pas à la paresse matinale. C'est le moment le plus propice pour poser les fondations d'une journée productive et vertueuse. Le service aux autres. Rappelez-vous que vos actions ne vous concernent pas seulement vous. Elles ont un impact sur le tissu collectif. Le service désintéressé est une source inépuisable de motivation et d'énergie. Ce livre de Marc Aurèle n'est pas un appel à l'épuisement, mais à l'efficience. C'est une exhortation à libérer notre potentiel en nous affranchissant de l'inertie, à transformer la procrastination en un élan puissant. En cultivant la discipline de l'action juste et en embrassant notre devoir avec une volonté inébranlable, nous mobilisons une énergie intérieure qui nous permet de construire, de créer et de servir l'humanité. C'est la marque des âmes qui non seulement comprennent la sagesse, mais la vivent pleinement, faisant de leur existence une œuvre d'art, d'engagement et de vertu. C'est en agissant que l'on se révèle à soi-même et au monde. Livre 6. Ne pas se laisser dominer par les passions. Après avoir maîtrisé l'art de la préparation mentale et la discipline de l'action, Marc Aurèle, dans le 6e livre de ses Pensées, nous invite à la conquête la plus essentielle, celle de notre propre monde intérieur. Il s'agit de la bataille contre les passions, ces forces tumultueuses qui menacent de nous submerger et de nous éloigner de la raison et de la paix. L'empereur philosophe nous exhorte à ne pas se laisser dominer par les passions, à maîtriser ses émotions et à rester maître de soi en toutes circonstances. C'est le cœur du stoïcisme, le chemin vers le calme intérieur et le contrôle émotionnel authentique. Dans l'agitation de la vie quotidienne, nous sommes constamment assaillis par des vagues d'émotions. La colère face à l'injustice, la peur face à l'incertitude, le désir ardent de ce que nous n'avons pas, la tristesse face à la perte. La plupart des gens se considèrent comme des victimes de leurs émotions, emportées par leur courant comme une feuille au vent. Mais les stoïciens, et Marc Aurèle en particulier, nous enseignent que les passions ne sont pas des forces irrésistibles venant de l'extérieur. Elles sont le résultat de nos propres jugements erronés sur les événements et les choses. Une émotion, pour eux, n'est rien d'autre qu'un jugement non examiné qui prend le contrôle de l'esprit. Le premier pas pour ne pas se laisser dominer est de comprendre cette vérité fondamentale. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais notre opinion sur ce qui arrive. La mort n'est pas intrinsèquement triste. C'est notre jugement que la mort est une perte absolue qui génère la tristesse. L'insulte n'est pas intrinsèquement blessante. C'est notre jugement que l'insulte porte atteinte à notre dignité qui engendre la colère. En changeant le jugement, nous changeons l'émotion. C'est là que réside la véritable maîtrise de soi. Marc Aurèle nous rappelle constamment la distinction entre ce qui dépend de nous, nos jugements, nos pensées, nos actions, et ce qui n'en dépend pas, les événements extérieurs, le comportement des autres. Les passions nous dominent précisément quand nous cherchons à contrôler ce qui est hors de notre portée, ou quand nous laissons les événements extérieurs dicter notre état intérieur. La liberté, c'est de reprendre possession de ce territoire sacré, l'esprit. Le calme intérieur n'est pas l'absence d'émotion, mais l'absence d'agitation. Un lac peut être agité par le vent en surface, mais ses profondeurs restent calmes et immobiles. De même, l'esprit du sage peut enregistrer les événements et les impulsions, mais il ne se laisse pas emporter par les tourbillons émotionnels. Ce calme est cultivé par un examen constant de ses jugements. « Ôte ton opinion et ton « je suis blessé » s'éloigne », écrit-il.
C'est une invitation à se retirer dans sa forteresse intérieure, l'esprit, et à observer les pensées et les émotions sans s'y identifier, sans les laisser dicter notre conduite. Le contrôle émotionnel n'est pas une répression. Les stoïciens ne demandèrent pas de devenir des êtres sans cœur. Au contraire, ils cherchaient à ressentir les émotions de manière appropriée, sans qu'elles ne mènent à des actions irréfléchies ou à une souffrance prolongée. Il s'agit de diriger les émotions, non de les étouffer. La colère peut être transformée en une énergie pour la justice. La peur peut devenir une prudence. Le désir peut être sublimé en aspiration spirituelle. L'amour peut être une force de compassion universelle. Marc Aurèle propose plusieurs pratiques pour atteindre cette maîtrise. L'exercice de la disqualification. Face à un objet de désir ou de colère, dépouillez-le de toutes les illusions que votre esprit y projette. Si c'est un plat succulent, rappelez-vous que ce n'est qu'un cadavre d'animal. Si c'est de l'or, rappelez-vous que c'est un simple minéral sans vie. Si c'est la gloire, rappelez-vous que c'est un simple écho de voix. Cette technique permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans les embellissements de nos passions, et de se libérer de leur emprise. La méditation sur l'éphémère. Toute chose passe. Les objets de nos désirs, les causes de nos colères, les personnes que nous aimons, tout est transitoire. La conscience de cette impermanence nous aide à ne pas nous y attacher outre mesure et à ne pas laisser leur absence ou leur présence dicter notre bonheur. La vue aérienne, the view from above. S'imaginer en train de regarder le monde d'en haut, de très haut, comme une petite fourmi dans un vaste univers. De cette perspective, nos soucis quotidiens, nos colères et nos désirs apparaissent dans leur insignifiance. Cela aide à relativiser et à ne pas se laisser emporter par les passions minuscules. L'action. Juste comme antidote. Lorsque les passions menacent de nous submerger, l'action juste est une échappatoire. Au lieu de ruminer la colère, agissez avec justice. Au lieu de céder aux désirs futiles, engagez-vous dans une tâche utile. L'action vertueuse est une ancre qui nous ramène à la raison et à la dignité. L'empereur lui-même était un maître dans l'application de ses principes. Confronté à des complots, des guerres interminables, des épidémies dévastatrices et des trahisons, il parvenait à maintenir une remarquable sérénité. Sa colère était dirigée contre l'injustice, non contre les individus. Sa peur était transformée en prudence stratégique. Son désir de paix se manifestait dans ses efforts pour la restaurer. Sa tristesse, face aux pertes, était ressentie, mais ne le paralysait pas. Elle devenait une raison de chérir encore plus ce qui restait et de vivre chaque instant avec gratitude. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'apathie, mais une discipline de la raison et de la vertu. Il ne s'agit pas d'éradiquer les émotions, mais de les mettre à leur juste place, de les empêcher de devenir nos tyrans. Il s'agit de vivre en accord avec notre nature rationnelle, de faire de notre jugement le maître et non l'esclave des impulsions. C'est une quête constante pour aligner notre monde intérieur avec l'ordre universel. Pour nous qui vivons dans un monde d'hypersensibilité émotionnelle et d'expression débridée des passions, le livre 6 de Marc Aurèle est un guide précieux. Identifier le jugement. Lorsque tu ressens une émotion forte, colère, tristesse, jalousie, arrête-toi un instant. Demande-toi, quel est le jugement que je porte sur cette situation qui me fait ressentir cela ? Une fois le jugement identifié, tu peux le remettre en question avec la raison. La pause rationnelle. Ne réagis jamais dans l'instant de la passion. Crée un espace entre l'événement et ta réaction. Respire profondément. Retire-toi dans ta forteresse intérieure et examine la situation avec calme. Ce petit intervalle de temps est l'espace de ta liberté. Le démontage des illusions. Entraîne-toi à voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre de tes désirs ou de tes peurs. Si tu désires un objet, demande-toi, qu'est-ce que cet objet est réellement ? Quelle est sa vraie valeur au-delà de mon désir ? Cette pratique te libère de l'attachement. La pratique de l'acceptation. Quand une émotion est liée à un événement que tu ne peux pas contrôler, pratique l'acceptation radicale. Accueille l'émotion sans t'y accrocher et laisse-la passer. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Ta réponse vertueuse. La compassion. N'oublie pas que les passions des autres viennent souvent de leur ignorance. Plutôt que de te laisser emporter par leur colère ou leur folie, réponds avec compassion et compréhension.
Cela te protège de leur négativité et renforce ta propre force intérieure. En cultivant cette maîtrise émotionnelle, tu deviens le souverain de ton propre royaume intérieur. Tu n'es plus une marionnette des circonstances ou des impulsions. Tu es ancré, stable, capable de traverser les tempêtes de la vie avec une sérénité inébranlable. C'est la véritable liberté que les sages recherchaient, une liberté qui ne dépend d'aucune condition extérieure, mais seulement de la force de ta propre raison et de la noblesse de ton âme. C'est en cela que réside le pouvoir de ne pas se laisser dominer par les passions, dans la capacité à rester un phare de calme au milieu du chaos du monde. Livre 7. Trouver la paix au milieu du chaos. Après avoir exploré la maîtrise des passions et la discipline de l'action, Marc Aurèle, dans le 7e livre de ses Pensées, nous confronte à l'une des quêtes les plus ardentes de l'âme humaine. Comment trouver la paix au milieu du chaos? Dans un monde où les crises se succèdent, où l'incertitude est la seule certitude et où le bruit extérieur menace constamment d'envahir notre esprit, la sagesse de l'empereur philosophe nous offre une ancre inébranlable. Ce chapitre est une puissante méditation sur la stabilité intérieure, le discernement et la profonde introspection. La vie de Marc Aurèle était l'incarnation même du chaos extérieur. Guerres interminables aux frontières, épidémies dévastatrices, la peste antonine qui a fait des millions de morts, famine, complot, trahison au sein même de sa cour. Il vivait dans une ère de troubles profonds et pourtant, ses écrits témoignent d'une sérénité remarquable, d'une paix qu'il cherchait et trouvait constamment en lui-même. Il comprenait que la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à rester calme et rationnel face à eux. La stabilité intérieure est la première et la plus cruciale des défenses contre le chaos. Le monde extérieur est comme un océan agité, avec ses vagues et ses tempêtes. Si notre bateau n'est pas solidement construit et ancré, il sera emporté. Cette stabilité ne vient pas de la fuite, mais de la conscience profonde que notre esprit est un sanctuaire imprenable, à moins que nous ne l'ouvrions nous-mêmes aux forces extérieures. Marc Aurèle nous exhorte à ne pas nous laisser tirer ou pousser par les événements, mais à maintenir notre centre. Ne sois pas agité par les objets extérieurs, mais concentre-toi sur les choses dignes de ton attention, se rappelle-t-il. Cette discipline est un acte de souveraineté. Comment cultiver cette stabilité? Par un retour constant à notre raison, à notre faculté de jugement. Chaque fois qu'un événement extérieur menace notre paix, Marc Aurèle nous invite à nous replier en nous-mêmes, à interroger la nature de ce qui se passe et surtout la nature de notre propre réaction. Il s'agit de se déraciner de la dépendance aux circonstances et de s'ancrer dans la seule chose qui soit véritablement sous notre contrôle, notre caractère et nos choix. Cette forteresse intérieure est inexpugnable. Le discernement est l'outil aiguisé qui nous permet de maintenir cette stabilité. Dans le chaos, il est facile de se laisser submerger par une multitude de sensations, de rumeurs, de peurs. Le discernement stoïcien est la capacité à distinguer clairement ce qui est réel de ce qui est notre jugement sur le réel. Une chose est l'événement, la pluie un mot dur. Une autre est notre interprétation ou notre émotion face à cet événement. Ce qui est essentiel de ce qui est trivial. Dans l'urgence, les priorités peuvent s'embrouiller. Le discernement nous aide à ne pas gaspiller notre énergie sur des choses sans importance, mais à la diriger vers ce qui est juste, vertueux et utile. Ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. C'est la pierre angulaire du stoïcisme. Le chaos vient souvent du fait de vouloir contrôler l'incontrôlable. Le discernement nous permet de lâcher prise sur ce qui est hors de notre portée et de concentrer nos efforts sur nos actions et notre attitude. Marc Aurèle nous encourage à examiner la vraie nature des choses, à les dépouiller de toute la parure que l'opinion populaire ou nos désirs y ajoutent. Qu'est-ce que cela est en soi? En quoi consiste sa nature? Quelles sont les parties qui le composent? Se poser ces questions permet de voir les événements avec une lucidité désarmante, de les réduire à leur simple essence et ainsi de désamorcer leur pouvoir sur nos émotions. Un grand danger n'est qu'un ensemble de petites actions à gérer. Une insulte n'est qu'un son, une vibration de l'air. Ce discernement nous donne le pouvoir de déconstruire le chaos en éléments gérables. L'introspection est la pratique continue qui soutient cette stabilité et ce discernement.
Marc Aurèle passe un temps considérable à se parler à lui-même dans ses pensées, à s'interroger, à se corriger, à se rappeler les principes. Cette introspection n'est pas une rumination égocentrique, mais un examen honnête de son propre esprit. Elle implique de observer ses pensées, devenir le spectateur de ses propres processus mentaux, sans jugement. D'où vient cette pensée? Est-elle vraie? Est-elle utile? Évaluer ses jugements. Sont-ils basés sur la raison ou sur des émotions non examinées? Suis-je en train de juger une situation de manière à me causer de la souffrance? Se rappeler les principes, revenir constamment aux vérités fondamentales du stoïcisme. La vertu est le seul bien. Ce qui est extérieur ne m'affecte pas. Tout est impermanent, tout est interconnu. Cette pratique régulière de l'introspection est comme un affûtage constant de l'épée du discernement. Elle nous permet de repérer les pièges de l'ego, les illusions du monde et les assauts des passions avant qu'ils ne nous submergent. C'est en nous connaissant nous-mêmes que nous pouvons nous gouverner efficacement. Marc Aurèle, même au cœur du tumulte, maintenait cette routine d'introspection. Quand il devait prendre une décision cruciale, il ne se laissait pas emporter par la panique ou la pression. Il se retirait, consultait sa raison et agissait selon ce qu'il jugeait juste, indépendant du chaos environnant. Sa paix venait de cette discipline interne, pas de l'absence de problèmes externes. Il savait que le calme ne se trouve pas autour de nous, mais en nous. Pour nous, qui vivons dans un monde où l'information est omniprésente et souvent chaotique, où les crises globales et personnelles semblent incessantes, les leçons du livre 7 sont un véritable refuge. Créez des espaces de silence. Même au milieu de l'agitation, trouvez des moments, des lieux, des rituels qui vous permettent de vous couper du bruit extérieur. Cela peut être quelques minutes de méditation, une promenade silencieuse, ou simplement l'acte de fermer les yeux et de respirer profondément. Ces moments sont essentiels pour retrouver votre centre et maintenir votre stabilité. Questionnez. Chaque réaction. Lorsque vous sentez le chaos extérieur affecter votre état intérieur, colère, anxiété, faites une pause. Pratiquez le discernement. Est-ce le fait lui-même qui me trouble ou mon interprétation? Est-ce que cela dépend de moi? Ce simple questionnement peut désamorcer la réaction émotionnelle et vous ramener à votre puissance. La pratique de l'indifférence sereine. Certaines choses ne méritent simplement pas votre énergie. Entraînez-vous à développer une forme d'indifférence sereine envers les distractions, les commérages, les trivialités qui n'ajoutent rien à votre vertu ou à votre paix. Votre attention est un trésor. Ne la gaspillez pas. Le journal d'introspection. Comme Marc Aurèle, tenez un journal où vous examinez vos pensées, vos jugements et vos réactions. C'est un outil puissant pour cultiver la lucidité et la maîtrise de soi. En écrivant, vous externalisez le chaos et pouvez l'analyser avec plus de distance. Trouver la paix au milieu du chaos n'est pas un rêve inaccessible. C'est le fruit d'une pratique constante, d'une discipline de l'esprit, d'un engagement envers l'introspection et le discernement. C'est la promesse d'une stabilité inébranlable, non pas en changeant le monde, mais en transformant notre rapport à lui. C'est la voie des sages, ceux qui, même au cœur des tempêtes, sont restés des phares de sérénité, parce qu'ils avaient découvert que le véritable calme réside non pas à l'extérieur, mais profondément enraciné dans leur propre cœur et esprit. Livre 8. La nature et l'univers comme guide. Après avoir exploré la quiétude de l'esprit au milieu du chaos et la maîtrise des passions, Marc Aurèle, dans le 8e livre de ses Pensées, nous élève vers une perspective encore plus vaste. Il nous invite à lever les yeux de nos préoccupations quotidiennes pour contempler le grand théâtre de l'existence et à reconnaître la nature et l'univers comme notre guide ultime. Ce chapitre est une profonde méditation sur l'ordre cosmique, l'harmonie universelle et notre place dans cette vaste universalité. Pour les stoïciens, l'univers n'est pas un assemblage aléatoire de matière, mais un système intelligent, régi par une raison universelle, une providence divine ou ce qu'ils appelaient le logos. Tout ce qui arrive est conforme à cette raison cosmique. Marc Aurèle, empereur et philosophe, vivait cette conviction non comme une abstraction lointaine, mais comme le fondement même de sa sérénité.
Comprendre l'ordre cosmique, c'est saisir que chaque événement, chaque phénomène, chaque cycle de vie et de mort s'inscrit dans un plan parfait, même si notre intelligence limitée ne peut en percevoir la totalité. Marc Aurèle nous exhorte à vivre en accord avec cette nature universelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie agir selon la raison, qui est la parcelle du logos divin en nous. Cela signifie embrasser le changement, car le changement est la loi fondamentale de l'univers. Chaque être, chaque objet est en perpétuel mouvement, se transformant, apparaissant et disparaissant. Résister à ce flux, c'est résister à la nature elle-même, et c'est la source de la souffrance. Accepter la transformation, la mort comme la vie, le déclin comme la croissance, c'est vivre en harmonie avec le grand courant de l'existence. Ce qui est utile à l'ensemble n'est jamais nuisible à la partie, écrit-il, soulignant l'interconnexion de toutes choses. Nous ne sommes pas des entités isolées, mais des fragments du tout, des citoyens de l'univers. Notre bien-être individuel est inextricablement lié au bien-être du grand ensemble. Cette perspective nous libère de l'égoïsme et nous pousse à agir non seulement pour notre propre intérêt, mais pour le bien de la communauté humaine, qui est une extension de la nature. C'est le fondement de la compassion et de la justice stoïcienne. L'universalité est donc une autre facette de cette sagesse. En contemplant le vaste univers, nous réalisons l'insignifiance de nos querelles, de nos désirs mesquins, de nos distinctions artificielles. Tous les êtres humains sont liés par la même raison universelle, la même nature fondamentale. Les frontières, les titres, les richesses, tout cela est illusoire du point de vue cosmique. Cette vue d'ensemble favorise la bienveillance envers tous, même envers ceux qui nous déplaisent ou nous blessent. Marc Aurèle se rappelait que même le plus misérable des hommes est son frère, une parcelle de la même raison divine. Pour Marc Aurèle, la nature est une enseignante silencieuse mais éloquente. Observez la pierre, l'arbre, la rivière, les étoiles, ils suivent tous leur nature sans résistance. Le feu monte, la terre descend, la plante pousse. Et l'homme, dont la nature est la raison et la sociabilité, doit agir en conséquence. Méditer sur les cycles de la nature, la naissance, la croissance, le déclin et la mort, nous prépare à accepter notre propre finitude et les transformations inévitables de notre vie. L'empereur, malgré les urgences de son règne, prenait le temps de cette contemplation cosmique. Il se rappelait que l'empire, comme tout phénomène, était transitoire, que sa vie était une simple virgule dans l'histoire infinie de l'univers. Cette conscience de l'immensité du cosmos ne le rendait pas passif, mais lui donnait une force et une perspective unique pour gouverner. Ses décisions n'étaient pas prises à l'aune de ses émotions du moment, mais de la raison universelle à laquelle il cherchait à s'aligner. Il nous invite à un exercice de contemplation. Réfléchis constamment que tout est maintenant tel qu'il a été de tout temps, et tel qu'il sera de tout temps. Imagine-toi des périodes et des cycles qui se répètent, et comment, en 100 ans, ou en 200, ou en un temps infini, rien n'est nouveau. Cette perspective nous aide à désamorcer l'anxiété du futur et les regrets du passé, en nous ancrant dans le présent comme la seule réalité tangible et en nous montrant que nos expériences individuelles sont des échos de schémas éternels. La joie profonde vient de cet alignement. Quand notre volonté s'harmonise avec la volonté universelle, quand nos actions sont en accord avec la raison cosmique, nous ressentons une paix et une plénitude qui dépasse la satisfaction des désirs éphémères. C'est la danse du particulier avec l'universel. Comment intégrer cette sagesse dans notre vie moderne, souvent déconnectée de la nature et de l'ordre cosmique? L'observation consciente de la nature. Même en ville, prenez le temps d'observer un arbre, un nuage, le vol d'un oiseau. Méditez sur les cycles des saisons, le lever et le coucher du soleil. Rappelez-vous que vous êtes une partie intégrante de cette nature. Laissez cette observation vous ramener à une perspective plus vaste, vous libérant des petites préoccupations. La méditation sur l'interconnexion. Chaque fois que vous utilisez un objet, que vous interagissez avec une personne, reconnaissez les innombrables liens qui vous unissent à la chaîne de l'existence. La nourriture que vous mangez, les vêtements que vous portez, la technologie que vous utilisez, tout est le fruit d'un vaste réseau de processus naturels et d'efforts humains. Cette conscience favorise la gratitude et la compassion. Embrassez le changement. Acceptez le changement comme la loi inéluctable de l'univers.
Plutôt que de vous cramponner au passé ou de craindre l'avenir, apprenez à flotter avec le courant de la vie, en adaptant votre esprit et vos actions aux nouvelles réalités. Chaque fin est un nouveau commencement. Agir pour le bien commun. Rappelez-vous que votre rôle en tant qu'être humain est de contribuer au bien de l'ensemble. Chaque action vertueuse, chaque acte de bienveillance envers un autre être humain est une harmonisation avec l'ordre cosmique et renforce la structure même de l'univers. Marc Aurèle nous enseigne que la véritable sagesse ne consiste pas à vivre en dehors du monde, mais à vivre pleinement dans le monde tout en maintenant une perspective cosmique. C'est la capacité à être à la fois un citoyen de Rome et un citoyen de l'univers, à gérer les affaires humaines tout en étant aligné avec les lois divines. En faisant de la nature et de l'univers notre guide, nous trouvons non seulement la paix, mais aussi une direction claire pour nos actions et une source inépuisable de sagesse. Notre existence individuelle prend alors un sens et une grandeur qui transcendent les limites du temps et de l'espace. C'est le chemin vers une harmonie profonde avec le grand tout. Livre 9, la justice, la tempérance et le pardon. Après avoir élevé notre regard vers l'ordre cosmique et cherché l'harmonie avec la nature, Marc Aurèle, dans le 9e livre de ses Pensées, nous ramène au cœur de l'action humaine, la conduite éthique. Ce chapitre est une puissante exhortation à vivre selon les plus hautes vertus, en particulier la justice, la tempérance et, de manière étonnante pour un empereur, le pardon. C'est une méditation profonde sur la compassion et la cohérence morale, ancrée non pas dans la faiblesse, mais dans une force intérieure inébranlable. Dans un monde où l'injustice semble souvent régner, où l'excès est monnaie courante et où la rancune s'accroche, les enseignements de Marc Aurèle sont une boussole morale essentielle. Il ne s'agit pas d'un ensemble de règles rigides, mais d'une invitation à incarner la vertu comme le fondement même de notre être. La justice est, pour Marc Aurèle, la vertu cardinale. Non pas la justice des tribunaux, avec ses lois écrites et ses jugements humains, mais une justice plus profonde, une justice cosmique, un alignement avec la raison universelle qui régit toute chose. Agir avec justice, c'est agir de manière équitable, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même et envers l'univers. C'est rendre à chacun ce qui lui est dû, et se conformer à l'ordre naturel des choses. Pour l'empereur qui devait prendre des décisions affectant des millions de vies, la justice n'était pas un idéal lointain, mais une exigence quotidienne. Il se rappelait que sa fonction première était de servir le bien commun, de protéger les innocents et de punir les malfaisants, non par vengeance mais pour maintenir l'équilibre de la cité. La justice implique une intégrité inébranlable. C'est faire ce qui est juste parce que c'est juste, même si cela est impopulaire, coûteux ou difficile. Elle demande une honnêteté radicale envers soi-même et envers autrui. Marc Aurèle exhorte à ne jamais se laisser corrompre par le pouvoir, l'argent ou l'adulation. La véritable richesse d'un dirigeant est sa rectitude morale. Cette justice n'est pas froide ou distante. Elle est imprégnée de la conscience que nous sommes tous liés et que nuire à un autre, c'est nuire à l'ensemble et par extension à soi-même. Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. La tempérance est la vertu sœur de la justice. Elle est la maîtrise de soi, la modération en toutes choses. Non pas l'ascétisme pur et simple, mais un juste milieu entre l'excès et le manque. La tempérance s'applique au plaisir physique, manger, boire, dormir, au désir, richesse, pouvoir, reconnaissance et aux émotions. Elle est la capacité à ne pas se laisser emporter par les impulsions, à maintenir un équilibre intérieur. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, était exposé à toutes les tentations imaginables. Pourtant, il se rappelait constamment la vanité des plaisirs éphémères et la valeur supérieure de la sérénité et de la clarté. La tempérance est un acte de liberté, car elle nous libère de l'esclavage des appétits insatiables. C'est la force de dire non à ce qui est superflu pour embrasser ce qui est suffisant. Le pardon, ou du moins une forme de non-résistance à la colère et au jugement envers autrui, est un concept central et peut-être le plus mystique de ce livre. Marc Aurèle, confronté à la trahison, notamment celle d'Avidius Cassius, ne se laisse pas consumer par la haine. Il comprend que les hommes agissent mal par ignorance, non par malveillance intrinsèque. Si quelqu'un te fait du tort, il est le premier à s'être fait du tort à lui-même.
Cette perspective n'excuse pas l'acte, mais elle retire à l'offense son pouvoir de nous blesser intérieurement. Le pardon stoïcien n'est pas une absolution de la faute, mais une libération de soi de la prison de la rancune. Il s'agit de comprendre les motivations de l'autre, de réaliser qu'il agit selon sa propre lumière ou son absence de lumière, et de refuser de laisser sa méchanceté corrompre notre propre âme. C'est un acte de compassion profonde, non pas envers l'acte lui-même, mais envers l'être humain qui, par ignorance ou faiblesse, s'égare. Cette compassion est un bouclier qui nous protège de la toxicité du ressentiment. Elle est une forme de sagesse qui transcende la réaction émotionnelle immédiate pour embrasser une perspective plus large. La cohérence morale est le fil d'Ariane qui relie ses vertus. Il s'agit de vivre en alignement constant avec ses principes, quelle que soit la situation. Marc Aurèle met l'accent sur l'importance de l'unité de l'être. Nos pensées, nos paroles et nos actions doivent être en harmonie. Il n'y a pas de double standard pour le philosophe roi. La vertu est une constante, une boussole interne qui ne dévie jamais. Cette cohérence est la source d'une paix profonde, car il n'y a pas de conflit intérieur entre ce que l'on pense être juste et ce que l'on fait. Pour Marc Aurèle, l'homme vertueux n'attend pas que les autres soient droits pour l'être lui-même. Sa moralité est autonome, une flamme qui brûle de l'intérieur, indépendamment du vent extérieur. Il fait le bien parce que c'est sa nature, non pour la louange ou la récompense. C'est le pouvoir de l'exemplarité silencieuse, où l'action vertueuse devient son propre message. Comment intégrer ces vertus dans notre vie quotidienne, dans un monde qui semble souvent les ignorer? Pratiquez la justice quotidienne. Demandez-vous dans chaque interaction, est-ce juste? Est-ce équitable? Non seulement dans les grandes décisions, mais dans les petites choses, une répartition des tâches, un jugement sur autrui, une parole donnée. Soyez la justice incarnée dans vos actes les plus simples. C'est une discipline qui renforce votre caractère. Cultivez la tempérance active. Observez vos désirs et vos habitudes. Y a-t-il des excès, nourriture, écran, consommation, colère, qui vous éloignent de votre centre? La tempérance n'est pas la privation, mais la modération consciente. Choisissez de vous abstenir de ce qui vous nuit, non par obligation, mais par amour de votre propre équilibre et de votre liberté. L'alchimie du pardon. Quand quelqu'un vous blesse, faites une pause. Au lieu de céder à la colère ou à la rancune, essayez de comprendre la cause de leur acte. Est-ce l'ignorance, la peur, la souffrance? Rappelez-vous que leur action est d'abord une blessure qu'ils se portent à eux-mêmes. Le pardon est un acte de libération personnelle, non une faiblesse. Libérez-vous de la prison du ressentiment. C'est un acte de force et de compassion envers soi-même avant tout. Visez la cohérence morale. Faites un effort conscient pour aligner vos pensées, vos paroles et vos actions. Y a-t-il des domaines où vous dites une chose et en faites une autre? La cohérence apporte une paix profonde, car elle élimine le conflit intérieur et renforce votre intégrité. Le 9e livre de Marc Aurèle est un rappel puissant que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la qualité de notre âme. En cultivant la justice, la tempérance et le pardon, nous ne faisons pas seulement le bien autour de nous, nous nous forgeons nous-mêmes. Nous devenons des piliers de vertu, des phares de compassion et des exemples de cohérence morale dans un monde qui en a désespérément besoin. C'est le chemin des sages, qui savaient que la vraie liberté se gagne non pas sur le champ de bataille, mais dans le jardin secret de son propre cœur. Livre 10. Le pouvoir du moment présent. Après avoir plongé dans les vertus de la justice et de la tempérance, Marc Aurèle, dans le 10e livre de ses Pensées, nous ramène à la seule réalité tangible et éternelle, le moment présent. C'est une méditation profonde sur l'art de se détacher du passé et de ne pas craindre l'avenir, trouvant ainsi une source inépuisable de force et de paix dans l'ici et maintenant. Les thèmes de la clarté mentale et de la tranquillité y trouvent leur essence. Dans notre monde moderne, l'esprit est constamment tiraillé entre les regrets du passé et les anxiétés de l'avenir. Nous ruminons des erreurs commises, des paroles dites ou tues, des occasions manquées. Nous nous perdons dans les si seulement. Simultanément, nous projetons nos peurs et nos inquiétudes sur un futur incertain. La santé, la carrière, les relations, l'état du monde. Cette dispersion mentale est une source immense d'épuisement et de souffrance.
Marc Aurèle, qui pourtant portait le poids d'un empire et de guerres incessantes, a compris que le seul véritable champ de bataille et le seul lieu de notre pouvoir est l'instant que nous vivons. L'ici et maintenant n'est pas qu'un concept, c'est une invitation à une présence totale. Marc Aurèle nous rappelle que tout ce qui arrive est toujours la même chose que ce qui est arrivé, et sera toujours la même chose que ce qui arrivera. Cette vision cyclique du temps, loin d'être fataliste, nous libère du fardeau d'inventer un avenir radicalement nouveau ou de ressasser un passé unique. Ce qui est, est. Ce qui importe, c'est la façon dont nous répondons à ce qui est maintenant. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Seul le présent nous appartient. Une seule chose est précieuse, le présent, écrit-il. Il nous exhorte à ne considérer que ce qui est sous nos yeux, à n'agir que dans l'instant, à ne juger que ce qui est actuel. En concentrant toute notre énergie mentale sur la tâche présente, sur la vertu à pratiquer maintenant, sur la leçon à apprendre aujourd'hui, nous nous affranchissons des chaînes du temps linéaire. Cette focalisation sur le présent est la clé de la clarté mentale. Lorsque l'esprit n'est pas distrait par les fantômes du passé ou les chimères de l'avenir, il devient un miroir limpide, capable de percevoir la réalité telle qu'elle est. Les jugements deviennent plus précis, les décisions plus sages, les actions plus efficaces. Le brouillard mental, dont souffrent tant d'entre nous aujourd'hui, est le résultat direct de cette dispersion de l'attention. En ramenant notre esprit à l'instant, nous le purifions de l'encombrement et le rendons apte à la contemplation de la vérité. Pour Marc Aurèle, la tranquillité découle directement de cette clarté mentale et de ce focus sur le présent. Quand on réalise que l'on n'a de pouvoir que sur ses pensées et ses actions dans le moment présent, et qu'on accepte que le passé est immuable et le futur incertain, une profonde paix s'installe. Il n'y a plus de lutte inutile, plus d'anxiété paralytique. La tranquillité n'est pas une absence de défis, mais la capacité de les affronter avec un esprit calme et centré, en se rappelant que chaque chose qui t'arrive te prépare à ta destinée. L'empereur, malgré les pressions inimaginables de son rôle, s'entraînait constamment à cette discipline. Il devait prendre des décisions vitales pour l'Empire, mais il s'assurait de ne pas laisser les regrets des batailles passées ou la peur des invasions futures obscurcir son jugement dans l'instant présent. Sa capacité à vivre dans l'ici et maintenant était la source de sa résilience. C'est ce qui lui permettait de ne pas se sentir écrasé par le poids de son rôle, mais d'agir avec une efficacité et une sagesse rares. Plusieurs techniques émergent de ses écrits pour cultiver ce pouvoir du moment présent. La dissociation du temps. Marc Aurèle se rappelle que notre vie n'est qu'un point infinitésimal dans l'éternité et que notre existence est un atome de temps. Cette perspective cosmique relativise l'importance du passé et du futur, ramenant tout à l'unique instant. La décomposition de l'action. Pour vaincre la procrastination ou la peur face à une grande tâche, il conseille de la décomposer en petites actions et de se concentrer uniquement sur la tâche présente. Ne te laisse pas accabler par la grandeur de la vie entière, dit-il. Il suffit de traiter chaque affaire qui se présente selon la droite raison. L'acceptation radicale de l'instant. Quelle que soit la situation présente, agréable ou désagréable, l'accueillir pleinement. Ne pas la fuir, ne pas la juger. Simplement l'expérimenter telle qu'elle est et y appliquer sa raison et sa vertu. La méditation sur la mort. Loin d'être morbide, la pensée de la mort est pour Marc Aurèle un puissant rappel de la valeur du présent. Tu pourrais quitter la vie en ce moment même. Cette conscience aiguise notre attention sur ce qui est important maintenant et nous pousse à ne pas gaspiller notre unique ressource, le temps présent. Ce livre est une leçon de minimalisme temporel. Ne pas gaspiller notre énergie mentale sur ce qui n'existe pas. Le passé est une archive pour apprendre, pas une prison pour regretter. Le futur est un horizon pour planifier, pas un abîme pour craindre. Le présent est le seul lieu où la vie se déploie. En cultivant cette présence, nous cultivons la sérénité. Nous devenons plus efficaces dans nos actions, plus clairs dans nos pensées et plus profonds dans nos expériences. Pour nous qui vivons dans un monde où la nostalgie du passé et l'anxiété du futur sont des fléaux quotidiens, les enseignements du livre 10 sont une bouée de sauvetage. L'ancrage quotidien. Au début de chaque journée et plusieurs fois par jour, ramenez consciemment votre attention au présent.
Que ressentez-vous? Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Que faites-vous maintenant? Utilisez votre respiration comme une encre. Libérez le passé. Identifiez les regrets ou les ruminations du passé. Reconnaissez-les, apprenez-en la leçon, puis décidez consciemment de les relâcher. Le passé est une leçon, pas une condamnation. Vous ne pouvez agir que maintenant. Désarmez l'avenir. Face aux peurs ou aux inquiétudes concernant l'avenir, rappelez-vous que la plupart des choses que nous craignons n'arrivent jamais et que si elles arrivent, nous aurons la force et la sagesse nécessaires pour les affronter dans le présent. Concentrez-vous sur la préparation dans l'instant plutôt que sur la préoccupation stérile. La pratique de la présence dans l'action. Que ce soit en mangeant, en marchant, en travaillant, en parlant, engagez-vous pleinement dans l'action présente. Éliminez le multitâche. Donnez toute votre attention à ce que vous faites. C'est dans cette présence que l'action devient méditative et que l'efficacité augmente. Ceci aussi passera. Quand vous traversez une difficulté dans le présent, rappelez-vous que tout est éphémère. Cette pensée, loin de minimiser votre souffrance, vous donne une perspective et vous aide à ne pas vous laisser submerger par la permanence perçue de la douleur. Le 10e livre de Marc Aurèle est un puissant rappel que notre véritable royaume n'est pas le temps, mais l'éternité du présent. En nous affranchissant des chaînes du passé et des anxiétés du futur, nous débloquons une source inépuisable de clarté mentale et de tranquillité. C'est dans le pouvoir du moment présent que réside notre liberté ultime, notre capacité à vivre pleinement, à agir avec sagesse et à trouver une paix qui transcende les tumultes du temps. C'est le chemin des sages qui savaient que la vraie vie se déroule toujours ici, maintenant. Livre 11. Être droit sans attendre des autres qu'ils le soient. Après avoir exploré le pouvoir du moment présent, Marc Aurèle, dans le 11e livre de ses Pensées, nous confronte à l'un des défis les plus subtils et les plus élevés de la vie vertueuse. Être droit sans attendre des autres qu'ils le soient. C'est une méditation profonde sur l'autonomie morale, le pouvoir de l'exemplarité et la pureté absolue de l'intention, faire le bien pour le bien lui-même, sans rien attendre en retour. Dans notre société, il est courant de conditionner notre comportement à celui des autres. Je serai gentil si tu l'es. Je serai honnête si tu l'es. Je pardonnerai si tu le fais en premier. Cette dépendance aux actions d'autrui est une forme d'esclavage. Elle nous prive de notre liberté d'agir selon nos propres principes et nous lie aux caprices et aux imperfections du monde extérieur. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, était constamment entouré de personnes aux motivations diverses, certaines nobles, d'autres moins. Il savait que baser sa propre vertu sur la vertu d'autrui serait une source constante de déception et de compromission. L'autonomie morale est la pierre angulaire de ce principe. C'est la capacité à puiser sa force et sa direction en soi-même, à être une source de vertu plutôt qu'un miroir des autres. Marc Aurèle nous rappelle que notre bien ne dépend pas de ce que font les autres, mais de ce que nous faisons nous-mêmes. Ma vertu est ma vertu, et la méchanceté d'autrui n'est pas une excuse pour renoncer à ma propre droiture. C'est une affirmation puissante de l'individualité de la responsabilité morale. Mon caractère est mon seul domaine de pleine souveraineté. Il nous exhorte à ne pas nous plaindre de la nature des hommes. Les hommes agissent comme ils agissent, par ignorance ou par faiblesse. Les haïr, c'est haïr une partie de l'univers dont nous faisons nous-mêmes partie. La sagesse n'est pas de les changer par la force ou la condamnation, mais de les accepter tels qu'ils sont, tout en persévérant dans notre propre chemin de vertu. Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu le désires, mais désire que ce qui arrive arrive comme il arrive, et tu seras heureux. Cette maxime s'applique aussi aux comportements humains. Le pouvoir de l'exemplarité est immense, même s'il est souvent silencieux. Marc Aurèle ne prêchait pas par des discours grandiloquents, mais par son comportement. Sa vie était son sermon. En faisant le bien, en étant juste, tempérant, courageux et sage, il inspirait ceux qui l'entouraient, non par la contrainte, mais par l'attraction. Le véritable leader n'est pas celui qui ordonne la vertu, mais celui qui l'incarne. Et cette incarnation n'attend aucune reconnaissance ou réciprocité. Le simple fait d'agir avec vertu est sa propre récompense. L'empereur comprenait que l'influence la plus profonde n'est pas celle qui est bruyante, mais celle qui est constante et authentique.
Un acte de gentillesse accompli sans attente de retour, un mot de vérité prononcé sans peur de déplaire, une décision juste prise sans égard pour les conséquences personnelles. Ce sont ces moments qui résonnent le plus fortement, même s'ils passent inaperçus aux yeux du monde. L'exemplarité silencieuse est une forme de rayonnement spirituel qui transforme les cœurs bien plus que n'importe quel discours. La pureté d'intention est le cœur de cette autonomie morale. Marc Aurèle martèle l'idée que ce qui compte n'est pas tant l'action en elle-même que l'intention derrière l'action. Faire le bien pour être loué, pour obtenir une récompense, pour éviter une punition, ou pour que les autres agissent de même, c'est entacher la pureté de l'acte. La vertu est son propre but. La seule récompense est la paix intérieure, la conscience d'avoir agi en accord avec sa propre raison et l'ordre universel. Cette pureté d'intention libère l'âme. Elle nous affranchit de la dépendance à l'approbation extérieure, cette quête insatiable qui nous rend esclaves du regard d'autrui. Quand on agit par pureté, on est inattaquable. La critique ne nous atteint pas, car notre motivation n'était pas la louange. Le manque de reconnaissance ne nous blesse pas, car notre récompense est déjà en nous. C'est une force immense, une invulnérabilité qui vient de l'intérieur. Marc Aurèle nous invite à un examen rigoureux de nos motivations. Pourquoi fais-je cela ? Est-ce par devoir, par pureté, ou y a-t-il une arrière-pensée ? Cette introspection constante est essentielle pour maintenir la clarté et l'intégrité de notre intention. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette pensée. Elle nous invite à nous délester du fardeau de vouloir changer les autres pour notre propre paix. La paix ne viendra pas du fait que le monde se conforme à nos attentes, mais du fait que nous nous conformons à nos propres principes, sans compromis. L'énergie que nous gaspillons à nous plaindre des autres, à les juger, à attendre qu'ils soient différents, peut être redirigée vers notre propre perfectionnement. L'empereur lui-même a dû faire face à la trahison de généraux comme Avidius Cassius. Il aurait pu se venger avec fureur, exiger des autres une loyauté absolue. Mais il a choisi la voie de l'autonomie morale. Il a agi avec justice en pardonnant à la famille de Cassius, non pas pour l'image, mais parce que c'était conforme à sa propre nature de philosophe et de souverain juste. Il n'a pas attendu que Cassius soit loyal pour rester lui-même droit. Il a été droit pour sa propre intégrité, pour sa propre âme. Pour nous, dans nos relations personnelles, professionnelles et sociales, les leçons du livre 11 sont d'une sagesse inestimable. Agir sans attente de réciprocité. Lorsque vous faites un acte de gentillesse, d'aide ou de pardon, faites-le sans attendre de retour. La satisfaction de l'acte lui-même doit être votre seule récompense. C'est ainsi que vous vous libérez de la déception et de la rancœur. Fixez sa boussole intérieure. Définissez clairement vos propres valeurs et principes. Ne les laissez pas être dictés par la mode, la pression sociale ou le comportement des autres. Soyez le seul maître de votre code moral. C'est votre ancre dans la tempête des influences extérieures. L'exemplarité silencieuse. Ne cherchez pas à changer les autres par des sermons ou des jugements. Changez-vous vous-même. Soyez l'exemple vivant de la vertu que vous admirez. L'influence la plus puissante est celle qui rayonne naturellement, sans effort ostentatoire. Votre intégrité parle d'elle-même. Purifiez ses intentions. Avant chaque action importante, interrogez votre motivation. Est-elle pure? Est-elle alignée avec la vertu pour la vertu? Ou y a-t-il un désir de reconnaissance, de gain ou d'évitement de la critique? Cette introspection régulière vous permet de maintenir votre alignement et votre paix. Distinguez l'acte de la personne. Quand quelqu'un agit mal, ne confondez pas l'acte avec l'essence de la personne. Rappelez-vous que l'acte peut venir de l'ignorance, de la faiblesse. Votre devoir est de juger l'acte avec raison, mais de maintenir une compassion envers l'être humain. Cela vous permet d'être juste sans devenir amer. Le 11e livre de Marc Aurèle est une invitation à une liberté radicale. C'est la liberté d'être soi-même, authentiquement, vertueusement, sans la moindre dépendance aux aléas du comportement humain. C'est la force de la pureté d'intention qui nous rend invulnérables aux blessures du monde extérieur et qui fait de notre vie une œuvre d'art d'autonomie morale. En nous entraînant à être droits sans attendre des autres qu'ils le soient, nous devenons des phares de stabilité, des sources de vertu et des incarnations de la paix, non pas pour les applaudissements, mais pour la simple et profonde dignité de notre propre âme. Livre 12. Accepter la fin sans crainte.
Nous voici parvenus au 12e et dernier livre des Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, la culmination de sa sagesse stoïcienne. Ici, l'empereur philosophe nous invite à une confrontation inévitable et profondément libératrice, celle avec notre propre finitude. Ce n'est pas une méditation morbide, mais un chemin vers une profonde sérénité face à la mort et une contemplation de l'éternité de l'âme ou de l'ordre cosmique qui transcende notre existence individuelle. Dans la plupart des cultures, la mort est un sujet tabou, une source d'angoisse et de peur. Nous nous accrochons désespérément à la vie, craignant l'inconnu et la perte de tout ce que nous connaissons. Mais pour Marc Aurèle, comme pour les stoïciens, la mort est une partie naturelle et nécessaire du cycle de l'univers, aussi naturelle que la naissance, la croissance et le déclin. La sagesse ne consiste pas à éviter la pensée de la mort, mais à l'embrasser avec lucidité, car c'est en l'acceptant que nous apprenons à vivre pleinement. L'acceptation de la fin, sans crainte, est un acte de courage et de profonde intelligence. Marc Aurèle se rappelle constamment que sa vie n'est qu'un souffle éphémère dans le vaste océan du temps cosmique. Il exhorte à ne pas craindre la mort, car elle n'est qu'une cessation de sensations, une transition, un retour à la nature qui nous a engendrés. Le monde entier est changement, la vie est opinion, écrit-il. Si tout est en flux constant, pourquoi s'accrocher à une forme éphémère? La peur de la mort est souvent la peur de l'inconnu, ou la peur de la perte. Mais Marc Aurèle nous rappelle que nous ne perdons rien que nous n'ayons déjà reçu en prêt. La vie est un don, une opportunité. Lorsque le prêt est rappelé, il est sage de le rendre avec gratitude et dignité. Celui qui craint la mort craint la perte de la sensation, ou la sensation d'une autre sorte. S'il n'y a plus de sensation, tu n'en auras plus. S'il y a une sensation nouvelle, tu en auras une nouvelle. En déconstruisant la mort à l'aide de la raison, il désamorce sa terreur. Cette méditation sur la mort conduit à une immense sérénité. Quand nous acceptons que la mort est inévitable et naturelle, l'anxiété du futur se dissipe. Nous sommes libérés de l'un des plus grands fardeaux de l'existence humaine. Cette sérénité n'est pas de l'indifférence, mais une paix profonde qui permet de vivre chaque instant avec une intensité renouvelée. Chaque jour devient précieux, car il est un don, et chaque action est empreinte d'un sens aigu de l'intention. C'est en faisant la paix avec la mort que l'on trouve la véritable joie de vivre. Marc Aurèle nous exhorte à mourir comme un fruit mûr, sans effort, sans plainte, sans résistance. De même que le fruit se détache naturellement de l'arbre à son apogée, l'âme doit quitter le corps quand son temps est venu, sans s'y accrocher désespérément. C'est une image puissante de l'abandon confiant à la nature universelle, une forme d'humilité devant les lois cosmiques. La contemplation de l'éternité de l'âme, ou du moins de la continuité de l'énergie et de la conscience sous une autre forme, est une autre dimension de cette acceptation. Pour les stoïciens, la raison universelle, logos, est éternelle. Si notre âme est une parcelle de cette raison, alors elle ne disparaît pas vraiment. Elle se réintègre à la source d'où elle provient. C'est une dissolution et une réintégration, non une annihilation. Ce n'est pas une réincarnation dans le sens oriental, mais une reconnaissance que l'énergie ne se perd jamais, elle se transforme. Le même univers est une sorte de fleuve qui entraîne toute chose, dit-il. Nous sommes tous des gouttes dans ce fleuve éternel. Cette perspective de l'éternité de l'âme, ou de la substance universelle, offre un immense réconfort. Elle nous aide à voir la mort non pas comme une fin absolue, mais comme un passage, une transformation nécessaire au grand ballet de l'univers. Elle nous connecte à quelque chose de plus grand que notre existence individuelle, à un flux continu de vie et de conscience. Les pensées se terminent avec cette note de l'acceptation finale, car elle est la clé de la libération ultime. Si l'on a accepté la mort, alors on a accepté le pire que la vie puisse nous offrir, et tout le reste devient gérable. Les peurs de la vie quotidienne, la perte d'un emploi, la critique, la maladie, semblent insignifiantes en comparaison. La vie devient un terrain de jeu où l'on peut agir avec audace et intégrité, car la peur la plus profonde a été désarmée. L'empereur, malgré les périls constants auxquels il faisait face, maintenait cette paix avec la mort. Il vivait comme si chaque jour était le dernier, non pas avec frénésie, mais avec une conscience aiguisée de la valeur de l'instant présent et de la nécessité d'agir avec vertu. Sa fin fut d'ailleurs digne et sereine,
en accord avec les principes qu'il avait tant médités. Pour nous, dans une époque où la mort est souvent cachée et niée, les enseignements du livre 12 sont une invitation à une sagesse profonde et courageuse. Méditer sur ta propre mortalité. Prends le temps chaque jour, même quelques minutes, de méditer sur le fait que ta propre vie est finie. Non pas pour générer de l'angoisse, mais pour inspirer la gratitude pour le temps qui t'est donné et pour te motiver à vivre chaque instant avec intention et vertu. C'est un puissant catalyseur pour te débarrasser de ce qui est futile. Accepter la finitude des choses et des êtres. Tout ce que tu aimes, tout ce que tu possèdes, toutes tes expériences sont transitoires. Entraîne-toi à les apprécier pleinement dans le présent, sans t'y accrocher avec angoisse. L'acceptation de leur finitude libère la joie de leur présence. La mort comme maître. Considère la mort non comme une ennemie, mais comme un maître spirituel. Elle t'enseigne l'impermanence, la valeur de la vie, l'importance de vivre avec intégrité. Que chacune de tes actions soit celle d'une personne qui pourrait mourir à l'instant, c'est-à-dire une action juste, noble et pleine de sens. Contempler l'éternité. Quelle que soit ta croyance, contemple l'idée que l'énergie, la conscience, la matière se transforment mais ne disparaissent pas. Tu es une partie d'un grand tout, et ton retour à la source est une continuité, non une annihilation. Cela te connecte à un sens plus vaste de l'existence. Vivre sans regret. Le meilleur moyen d'accepter la fin sans crainte est de vivre chaque jour de manière à n'avoir aucun regret. Agis avec courage, avec justice, avec tempérance, avec sagesse. Fais de ton mieux dans chaque instant. Ainsi, lorsque la fin viendra, tu pourras la rencontrer avec dignité et paix. Ce 12e livre n'est pas un adieu mélancolique, mais une affirmation puissante de la vie. En acceptant la fin, nous nous libérons. En faisant la paix avec notre propre mortalité, nous débloquons une source de sérénité et de courage qui transforme chaque jour en une opportunité précieuse. C'est le chemin des sages, qui savaient que la vraie liberté se trouve au-delà de la peur, dans l'embrassement humble et confiant du grand mystère de l'existence. Nous voici au terme de notre profonde exploration des Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, un voyage qui nous a menés à travers les méandres de l'esprit d'un empereur philosophe, dont la sagesse résonne encore avec une force intemporelle à travers les millénaires. Nous avons découvert non pas un traité académique, mais un manuel de vie, un dialogue intime avec soi-même, conçu pour cultiver l'excellence humaine et la paix intérieure au cœur même de l'adversité. Ce périple a mis en lumière plusieurs grandes leçons qui forment le socle de la philosophie stoïcienne et de la vision du monde de Marc Aurèle. Nous avons commencé par l'importance cardinale de la gratitude envers ceux qui nous ont façonnés, reconnaissant que notre caractère est le fruit d'un précieux héritage moral. Puis nous avons appris l'art de se préparer à affronter la vie chaque matin, armé d'acceptation, de discipline et de lucidité face aux défis inévitables. L'empereur nous a ensuite invités à un profond détachement de l'ego et des distractions, en cultivant l'humilité, en cherchant le véritable sens de la vie et en exerçant une concentration inébranlable sur l'essentiel. Nous avons ensuite plongé dans l'acceptation du destin, une liberté qui découle de la compréhension que rien n'arrive par hasard, mais s'inscrit dans un ordre cosmique régi par une providence bienveillante, nous invitant au détachement des résultats et à la maîtrise de soi face à l'incontrôlable. Cette force intérieure nous a conduits à surmonter la paresse et à agir avec volonté, embrassant notre devoir et mobilisant notre énergie intérieure au service de l'humanité, sans plainte ni hésitation. La quête s'est poursuivie avec l'impératif de ne pas se laisser dominer par les passions, reconnaissant que le calme intérieur et le contrôle émotionnel sont le fruit de la raison et du discernement de nos jugements. Nous avons appris à trouver la paix au milieu du chaos en cultivant une stabilité inébranlable grâce à l'introspection constante. Marc Aurèle nous a ensuite élevés à une perspective cosmique, nous guidant à considérer la nature et l'univers comme notre guide, vivant en harmonie avec l'ordre universel et reconnaissant notre universalité avec tous les êtres. Le cœur de notre conduite éthique s'est révélé dans l'importance de la justice, de la tempérance et paradoxalement du pardon, nous invitant à une cohérence morale et une profonde compassion envers autrui. Enfin, nous avons touché au pouvoir du moment présent, apprenant à nous détacher du passé et à ne pas craindre l'avenir en nous ancrant dans l'ici et maintenant pour cultiver la clarté mentale et une tranquillité inébranlable.
et le dernier des mystères abordés fut celui d'accepter la fin sans crainte, rencontrant notre finitude avec sérénité en contemplant l'éternité de l'âme et le cycle incessant de l'existence. Alors, comment appliquer ces pensées dans notre vie moderne, si différente et pourtant si semblable à celle de Marc Aurèle? La réponse est dans l'action, non dans la simple contemplation. Ce livre n'est pas un manuel de théorie, mais un guide de pratique quotidienne. Chaque matin, nous pouvons choisir d'incarner ces principes. La gratitude pour les leçons reçues, la discipline pour embrasser nos devoirs, la lucidité pour discerner le réel de l'illusoire. Nous pouvons nous entraîner à la maîtrise de nos émotions, à l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous et à la concentration sur la tâche présente. Nous pouvons choisir d'être justes, tempérants et miséricordieux, non pas parce que le monde l'exige, mais parce que c'est la seule voie pour préserver notre intégrité et notre paix intérieure. Ce livre est une véritable école de sagesse intérieure. Il nous enseigne que la véritable puissance ne réside pas dans le contrôle des autres ou des événements extérieurs, mais dans la souveraineté de notre propre esprit. Il nous montre que le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de notre attitude face à elles. C'est une invitation à transformer chaque défi en une opportunité de croissance, chaque erreur en une leçon, chaque jour en une pratique de la vertu. Alors, je t'invite, toi qui as parcouru ce chemin avec moi, à ne pas laisser ces paroles résonner en vain. Prends les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle et fais-en ton propre guide. Relis-les, médite-les et surtout, applique-les. Commence dès aujourd'hui à t'exercer toi-même à la maîtrise de tes pensées, à la culture de la vertu dans chaque acte, à la recherche de la paix au milieu de l'agitation. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant pour devenir une meilleure version de toi-même. Fais de ta vie une œuvre d'art stoïcienne, un témoignage vivant de la force, de la sagesse et de la sérénité que l'âme humaine est capable d'atteindre. Le chemin est là, il ne tient qu'à toi de le parcourir, pas à pas, avec courage et persévérance.